vous. Rappelez-vous, monsieur Bocci, je ne vous ai pas sollicité. Je ne vous ai demandé aucune aide. C'est vous qui me l'avez offerte. Il a été leur proie. Aujourd'hui sorti de prison, il veut sa vengeance. Menacé, le commando a repris du service. Samedi, 20h30, nom de code, Zebra. La 5 a découvert le mouvement perpétuel. La 5, la télé qui ne s'éteint jamais. Qui est là? Oh, il faisait très sombre. Il me visait. Non, on ne veut pas savoir ce qui a pu se passer. L'important, c'est que c'est une sale histoire et que la mère est au moins aussi fautive. Pour que le département ne soit pas sous pression. Est-ce qu'il peut s'en aller? Pas pour l'instant. Il a tué mon petit. Je vous demande pardon. Je veux quelques-uns de vos hommes, Franck, pour démanteler le trafic qui se cache là-dessous. Je vais devoir cacher des flics. On sera 4. Je trouve que Cleveland est un type bien, mais je l'imagine pas en maire de cette ville. Vous avez monté une belle attaque contre le supermarché du porno ce matin. C'est un coup lamentable pour permettre à Daniels d'avoir le beau rôle juste avant les élections. Je pourrais par exemple vous emmener dîner? Ouais. J'ai pris le parti de ce département et celui de Fletcher Daniels. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Pourquoi me dites-vous ça? Vous laissez en liberté un criminel, après quoi vous déclinez toute responsabilité. Vous jouez sur les deux tableaux. C'est absolument faux. Alors ne la regarde pas, Nick. Elle n'arrête pas de me regarder. Je veux ma poudre. Ah mon Dieu, je suis tout vert. Réunion de 7h07. Point numéro 6, l'affaire des bureaux de poste. Tenez, prenez ça. On nous signale qu'un vol a eu lieu hier dans le quartier. Il s'agit d'une attaque à main armée dans une caisse d'épargne de la 116e rue Ouest. Encore une fois, les témoins ont remarqué les manières courtoises du voleur. Ils ont été surpris car il disait sans arrêt « oui, madame »,« non, madame », pendant qu'il vidait consciencieusement les tiroirs de la caissière. Ils ont été charmés par le fait qu'il n'a jamais cessé de diriger son arme vers le sol. Probablement parce que ce n'est pas poli de montrer du doigt, et pour les excuses qu'il a formulées en partant pour le dérangement qu'il avait pu causer. On peut raisonnablement évaluer que le nombre d'attaques commises par ce monsieur se monte à 27 pour ce dernier mois. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne fasse pas preuve d'autant de politesse à l'égard de la police. Vous avez tous reçu un portrait robot, étudiez-le et arrêtez-le. Point numéro 7, les détectives Belcaire-Larue et Washington poursuivent leur mission à ce que nous appelons la boutique porno de la 8e rue, plus connue sous le nom de Palais des Merveilles. Ils seront rejoints dans l'après-midi par le lieutenant Hunter. Je me vois contraint de signaler que depuis le début de cette opération, certains objets ont fait leur apparition dans les lieux mêmes de la brigade. Exemple de cette chose, en cuir avec quelques parties en métal. Tout à fait apte à combler d'aise un esprit particulièrement perverti. Ainsi que cette espèce de martinet qui présente l'avantage de n'être ni toxique ni polluant et qu'on ferait bien de garder ici à l'usage des retardataires. Enfin, ce film en 8 mm retraçant et illustrant la vie de la grande Angela Lancieux. Intitulé « J'ai fait mal, mais j'aime ça », qui ne figure pas sur la liste des ouvrages recommandés par la Bibliothèque nationale. Je demande à l'amateur ou aux amateurs de ce genre de souvenirs de cesser, sinon ils prendraient le risque d'aller faire un séjour purificateur dans les cellules de l'étage au-dessus. Le point numéro 8 est en rapport avec l'officier Michel Pérez. Je le regrette, mais les visites ne sont pas encore autorisées. Son adresse est inscrite là-haut. Je suis sûr que nous prendrons tous le temps de lui envoyer un petit mot. Et je vous signale que vous trouverez 2 cagnottes. L'une pour la famille Pérez, qui, vous le savez, connaissait déjà des problèmes financiers, et l'autre pour aider Madame Doris Robson à payer l'enterrement de son fils. L'officier Schmitt est chargé de recevoir les dons. Dernier point. Nous approchons du jour des élections. J'ai eu tout lieu de m'apercevoir que ces élections étaient prétexte à des discussions de couloir extrêmement animées. Toute discussion est enrichissante, à condition de rester courtoise. Ainsi, donnons la possibilité à nos camarades d'élire en toute quiétude le candidat de leur choix. Parfait, allez au travail. Et évitez les numéros.
disais qu'il faudrait passer voir Maria, juste pour lui dire qu'on pense bien à Mike. Dis donc, Léo, tu as de la monnaie sur 20 $? Dis chacun, s'il te plaît. Merci. Oh, ces escaliers sont épuisants. Et tu passes quand ton examen? Cet après-midi. Ça veut dire quoi, cette grimace? Ah, tu cherches n'importe quelle excuse pour retrouver ton petit copain, hein? Je n'ai pas d'excuse à chercher. On a rendez-vous ce soir. Ouais. Si le sergent a acheté ça, c'est qu'il avait ses raisons. J'allais le remettre à la poubelle. Ouais, tu parles. Comment est-ce qu'elle fait? Attends, je vais te dire. Oh! Occupez-vous de ça, voulez-vous? Ça se produit souvent. Un nouveau candidat suscite un certain intérêt. Ah, vrai. Bonjour. Bonjour. Monsieur Whitcomb souhaiterait utiliser l'ordinateur pendant quelques minutes, si ça ne vous dérange pas. Oui, j'aimerais connaître les intentions de vote. Mais je vous en prie. Alors, Raymond, vous avez regardé le débat? Oui, chef. Je suis désolé d'avoir été désagréable l'autre jour. Je sais que vous avez des désidératas. Ce ne sont pas des désidératas. Enfin, des souhaits bien légitimes, disons des choses que vous voulez pour votre circonscription. Pour mes amis, chef. Je ne demande rien pour moi-même. Ah, vos amis, très bien. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que j'écouterai. Je ne peux pas vous donner d'assurance pour le moment. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous emmener au débat dans ma limousine. Limousine? Je fais chercher mes plus fidèles compagnons en limousine avec chauffeur. Arrivé là-bas, je veux vous voir au premier rang. Je veux être sûr que vous êtes dans mon équipe, prêt. Je suis désolé, chef. Je ne peux plus vous le promettre. Ah, alors je ne vais pas pouvoir non plus tenir mes promesses. Si ça me coûte mes galons de capitaine, eh bien tant pis. Alors Rodzi Cleveland a réussi à vous avoir, hein? Personne ne m'a eu, ni Cleveland, ni vous. Il faut que je réfléchisse. Donnez ma place à quelqu'un d'autre. Chef, je pense qu'il serait bon que vous participiez à la conférence avec le chef Mahoney concernant l'affaire Hobson. J'ai pas beaucoup de temps ce matin, Franck. Voyez donc ça avec Denis. Vous allez me faire tomber cette boutique porno à 4 heures, hein, Franck? C'est ce qui est prévu. Alors? Cleveland est en avance de 3 points à Winchester, 5 points à East Lake et 3 points dans le quartier ouest quant à la communauté noire. Ça. Incroyable. C'est une course de chevaux. D'autant plus qu'il n'est pas encore très organisé. Et à mon avis, vous savez, les gens aiment bien ce type-là. Bonjour, chef. Franck. Ne soyez jamais candidat, Denis. Je suis un homme seul, enfermé à l'intérieur d'une tour de Babel électronique. On tiendra le coup, chef. Allons-y. Il y a largement de quoi faire comparaître cette femme devant le grand jury. Vous ne croyez pas, Franck? Non, je ne crois pas. Je crois qu'ils nous débouteront. En tout cas, ils devraient. Même dans ce cas-là, même s'ils le font, nous avons la version de cette femme. Nous avons ses déclarations. L'enfant était sans surveillance. Qui cherchez-vous à convaincre, Denis? J'ai pris le parti de ce département et celui de Fletcher Daniels. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que je sais que j'ai raison. Je sais que c'est ce qu'il aurait souhaité. Vous avez mis le doigt dessus. Je crois que c'est ce qu'il souhaitait.